Bonjour à tous, le CES 2020 vient de se terminer et je n'étais pas sur place. Ceci étant, cela ne m'a pas empêché de suivre avec attention toutes les annonces qui ont été faites par les constructeurs et j'ai justement retenu 5 annonces qui risquent de changer la donne dans les mois et années à venir. C'est un peu paradoxal, c'est un peu ironique, mais alors même que cela fait plusieurs années que l'on entend parler de l'arrivée prochaine d'une Apple Car, c'est finalement Sony qui a présenté le Vision S, sa toute première voiture électrique. Une voiture qui est résolument tournée vers l'avenir et qui semble en même temps sortir tout droit d'un film de science-fiction. Derrière ces lignes sportives se cache effectivement un véhicule au top de la technologie. Et je pense que le meilleur exemple, c'est encore celui de la console centrale. Sony ne s'est pas contenté d'intégrer un écran à l'intérieur, et en réalité on a une espèce de gigantesque panorama d'écran qui s'étend sur toute la largeur de l'habitacle. Si bien que le passager pourrait même regarder des films ou des épisodes de séries s'il le souhaite. Attention cependant à ne pas vous réjouir trop vite, la Vision S n'a pas pour vocation à être commercialisée. On est davantage sur un concept car qui a pour but de présenter la plateforme développée par Sony. En effet, ce véhicule a été élaboré pour montrer le savoir-faire de la marque en matière de capteurs. Alors je pense que vous le savez déjà, mais Sony a une expertise certaine en matière de capteurs photo. Alors bien sûr, on pense notamment au boîtier de la marque, les fameux Sony A7, mais derrière il faut savoir que Sony fournit quasiment tous les constructeurs du marché. Le seul autre constructeur qui peut finalement rivaliser avec lui, c'est Samsung et la technologie ISOCELL. Maintenant, Sony n'a visiblement pas l'intention de se limiter au boîtier photo ou au smartphone, et le Vision S embarque ainsi à son bord une myriade de capteurs qui permettent au véhicule de voir tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est finalement ça qui est important, puisque la Vision S va permettre à Sony de montrer un peu ce que peuvent donner ces fameux capteurs lorsqu'ils sont embarqués à bord d'un véhicule autonome, ce qui lui permettra par la même occasion de toucher un tout nouveau marché. Le second produit qui m'a marqué, il nous vient de Samsung et il s'agit du Odyssey G9, un écran taillé pour les gamers les plus exigeants. Alors là, bien sûr, vous allez me dire qu'il existe plein d'autres écrans gaming sur le marché. Maintenant, le G9 a un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est sa courbure. Cette dernière atteint effectivement les 1000 Hz avec un format en 32 neuvième. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que lorsque vous serez face à l'écran, votre regard sera directement englobé à l'intérieur et vous aurez donc un sentiment d'immersion bien plus important que si vous regardiez votre partie sur un écran traditionnel. Et puis bien sûr, il y a le design. Là, Samsung est parti sur quelque chose de très futuriste avec un espèce d'aspect gris métallique à l'arrière et une LED bleue au niveau du système de fixation. On est donc sur un écran qui est très connoté, mais qui a aussi des arguments à faire valoir sur la partie technique. Là, on a effectivement une dalle QLED qui est capable d'atteindre la résolution de 5120 par 1440. Alors bien sûr, derrière, il vaudra mieux avoir une très bonne tour pour pouvoir faire tourner nos titres avec le maximum de détails. Mais voilà, il faut bien l'avouer, un écran comme ça sur un bureau avec une bonne tour derrière, c'est un peu le rêve de tous les gamers. Surtout qu'on aura en plus un taux de rafraîchissement de 240 Hz et le support des technologies FreeSync et G-Sync. Et sinon, ouais, j'ai un accent anglais complètement pourri, on est bien d'accord, mais ça, je vous apprends rien. Pour ce troisième produit de ma sélection, j'ai envie de vous parler d'une marque que j'affectionne tout particulièrement. Et cette marque, c'est bien entendu Lenovo. Alors clairement, Lenovo a prouvé à maintes reprises sa capacité d'innovation
par le passé et je crois que le meilleur exemple finalement ce sont les Yoga. On est en présence de machines convertibles qui peuvent être utilisées indifféremment comme des ultrabooks ou même des tablettes. Et donc sur un seul et même produit, on va avoir plusieurs usages possibles. Moi, c'est un concept que j'aime beaucoup et justement, Lenovo a profité du CES 2020 pour présenter une toute nouvelle machine très prometteuse, le ThinkPad X1 Fold. Et bien sûr, le terme à retenir, c'est Fold, puisqu'on est en présence d'un appareil qui va pouvoir se replier sur lui-même. Alors très concrètement, le X1 Fold se présente sous la forme d'un écran de 13 pouces de diagonale, un écran qui va pouvoir se replier sur lui-même à la manière d'une Nintendo DS. Et ce qui est très cool, c'est que grâce à ce form factor assez original, eh bien on pourra utiliser le ThinkPad X1 Fold de 3 manières différentes. Il pourra faire office de tablette tactile ou de tablette graphique, mais aussi de tout en un et de netbook. En effet, si vous ouvrez les deux pans pour les placer à la perpendiculaire, eh bien la partie du bas se transformera automatiquement en clavier tactile et vous pourrez donc saisir vos courriers, vos documents directement sur la machine sans avoir besoin de passer par un périphérique externe. Et puis ce qui est cool, c'est que Lenovo se montre plutôt généreux au niveau du packaging. Le ThinkPad X1 Fold sera effectivement livré avec un stylet et avec un mini clavier physique qui nous permettra de l'utiliser en mode tout en un. Et ensuite, on a Alienware et le concept UFO. Alors, n'en déplaise à nos amis ufologues, le concept UFO n'a rien à voir avec une soucoupe volante, mais il faut bien reconnaître qu'il fait un peu figure d'ovni sur le marché de l'ordinateur grand public. À la base, l'ordinateur se présente effectivement sous la forme d'un petit écran de 8 pouces, un écran qui est assez épais mais qui regroupe toute l'électronique nécessaire au fonctionnement de la machine. On aura donc un CPU, un GPU, de la mémoire vive, un disque dur. Et en plus de ça, on aura 2 glissières sur les côtés de sa structure. Et bien sûr, ces glissières ne sont pas là pour faire joli. En réalité, elles nous permettront de fixer 2 contrôleurs de chaque côté de l'écran pour le transformer en console portable. Donc là, évidemment, on est sur un form factor qui se rapproche un peu de la Switch, mais avec une puissance de calcul qui est censée être accrue. Et le plus drôle, c'est que si vous le désirez, vous pourrez également enlever les 2 manettes et les assembler pour les transformer en contrôleur externe. Là encore, on aura une grosse pensée pour Nintendo qui risque de ne pas apprécier le clin d'œil. Maintenant, il faut bien reconnaître, le concept est plutôt sympa et on s'imagine sans difficulté jouer à des gros titres en mode nomade dans le RER, dans le métro, dans l'avion ou même dans le TGV sur le concept UFO. Ceci étant, ce qu'il faut également retenir, c'est le terme concept. Pour l'instant, Alienware n'a pas parlé de commercialisation. Il s'agit davantage d'une plateforme, là encore destinée à montrer le savoir-faire de la marque en matière de PC gaming. Et pour terminer cette sélection, eh bien, on va parler de OnePlus et de son Concept One. Alors le Concept One est le tout premier concept phone développé par OnePlus, un concept phone qui a d'ailleurs été conçu en partenariat avec McLaren, une entreprise avec laquelle la firme chinoise a beaucoup travaillé par le passé. Alors au premier coup d'œil, l'appareil ressemble beaucoup au OnePlus 7T Pro. On a donc un bel écran borderless sans encoche, sans bordure, sans poinçon. Et puis on a un boîtier très premium avec une plaque en verre à l'arrière et 2 renforts en cuir orange qui rappellent pas mal l'identité visuelle de McLaren. Mais la vraie particularité du Concept One, c'est son module photo ou plutôt la plaque en verre qui le recouvre. Cette plaque en verre, elle est faite en électrochrome et ça veut dire qu'elle sera capable de passer d'un état opaque à un état transparent en moins d'1 seconde. Très concrètement, par défaut, eh bien, cette plaque sera complètement opaque et donc le module photo sera invisible. Mais lorsque nous lancerons l'application photo ou une autre application utilisant le module arrière, eh bien, cette plaque deviendra automatiquement transparente pour faire apparaître les optiques composant le module. Alors bien sûr, c'est une performance technique
qui est indiscutable. On est en présence d'une fonction très originale, très insolite, et puis surtout ça ouvre le champ des possibles et on peut imaginer un jour voir apparaître un téléphone équipé d'une plaque électrochrome au niveau de l'avant, une plaque qui nous permettrait du coup de dissimuler ou de faire apparaître la caméra frontale en fonction de nos besoins. Moi clairement c'est une fonction que j'aime beaucoup et je suis convaincu que cette plaque en verre électrochrome, on finira par la voir débarquer sur un appareil commercialisé chez le constructeur. Et pourquoi pas le OnePlus 8. Voilà, c'est tout pour cette sélection. Alors bien sûr, elle n'est pas exhaustive, il y a eu des dizaines d'annonces durant le CES 2020. Il y a d'autres produits qui mériteraient également d'être intégrés à une vidéo de ce type. Maintenant, voilà, j'ai voulu m'arrêter vraiment sur les 5 produits, sur les 5 annonces qui m'ont le plus marqué. Et vous, en l'occurrence, si vous avez repéré d'autres petites pépites dans toutes les conférences de presse organisées par les constructeurs, et bien surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec le nom du produit qui vous a le plus marqué. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!